Rosa, Mesdames et Messieurs les professeurs, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est avec beaucoup d'humilité que j'ai accepté de recevoir le titre de docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Cette prestigieuse institution académique, l'une des premières universités d'Europe qui rayonne dans le monde entier et en Afrique en particulier. Le diplôme de docteur honoris causa est un grand honneur, un insigne d'honneur. Mais quel honneur mérite un homme qui n'a fait que tout ce qu'un être humain normal doit faire? Quel honneur mérite un homme qui a le sentiment de ne pas avoir fini son combat? 3 jours après cette belle et chaleureuse cérémonie, je serai déjà dans mon pays confronté à la cruelle réalité des femmes, des jeunes filles et des bébés victimes de violences sexuelles. Comme tout être humain, j'aimerais tant me réjouir des honneurs, mais la violence infligée à la femme congolaise, les déshonneurs de nos filles, de nos sœurs, de nos mères, dont le corps, matrice de la vie, a été transformé en champ de bataille, nous empêche malheureusement toute jubilation. Notre honneur est donc de préserver notre humanité, de préserver la dignité de la femme du Congo et d'ailleurs, de poursuivre notre lutte et notre travail, de tendre la main aux blessés de la vie et de rester en harmonie avec notre conscience dans une société en perte de repères. Monsieur le recteur, à travers ces diplômes, je vois avant tout un geste de solidarité à l'égard des femmes victimes de violences sexuelles et j'y entrevois une espérance de lendemain meilleur. C'est pourquoi, Monsieur le recteur Bruno Delvaux et Madame la professeure Christine Vince, ma marraine pour cet événement, au nom des femmes victimes de violences sexuelles, je vous suis profondément reconnaissant. Je vous suis d'autant plus reconnaissant que vous me donnez l'occasion de m'exprimer au sein du monde universitaire. Un milieu censé être neutre, objectif, un rempart contre l'obscurantisme. En effet, l'université incarne en amont de la société ces lieux de réflexion indépendante, ces lieux où l'on débat, ces lieux où l'on aborde objectivement les enjeux tant nationaux qu'internationaux. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, beaucoup de mensonges ont été dits. Les travaux indépendants qui seront effectués dans l'avenir les mettront en lumière. On a laissé libre cours aux mensonges qui ont eu raison des temps des vies humaines. Des centaines, des milliers de femmes violées, des millions de déplacés internes, des millions de morts. Monsieur le recteur, la vérité sur ces guerres successives, c'est tout simplement le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Il est temps que la vérité soit en fait dite sur la région des Grands Lacs. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tant que la vérité restera cachée, la région des Grands Lacs sera une poudrière. C'est que les femmes vivent en RDC constitue un recul des valeurs acquises de l'Évangile et les Lumières. Au nom de notre humanité commune, ces barbaries doivent être dénoncées avec vigueur. Et là où le monde politique et les institutions manquent le courage pour le faire,
l'université constitue les derniers remparts. C'est, me semble-t-il, par l'engagement de l'université à défendre les droits de l'homme, à dénoncer l'injustice, qu'elle transmet à ses étudiants une volonté d'agir dans la société et pour la société de demain. L'université, par définition et par vocation, doit aussi tendre à l'universel. Elle ne peut pas se limiter aux seules préoccupations locales. Elle vise l'universel. C'est dans le même ordre d'idées que le pasteur Martin Luther King a dit: une injustice commise quelque part dans le monde est une injustice commise contre chacun de nous. Monsieur le recteur, par-dessus tout, l'université incarne et doit, plus que jamais, rester ce lieu où l'on prépare les jeunes générations à s'indigner. S'indigner quand la loi du plus fort s'impose comme la norme qui régit les relations entre le peuple. S'indigner quand certaines multinationales, en complicité avec certaines autorités étatiques et locales, peu scrupuleuses, s'enrichissent au prix de la destruction de la femme, les piliers de l'économie congolaise. S'indigner quand un peuple paisible est forcé au déplacement et à l'exil afin de laisser son territoire aux prédateurs armés qui se livrent au pillage des ressources minières, entendez ici le coltan. S'indigner quand ces appareils électroniques tachés du sang que nous avons tous dans nos poches sont vendus librement sur le marché européen et mondial sans que personne ne s'en émeuve vraiment. Monsieur le recteur, la journée est centrée sur les thèmes « Agir pour la société de demain ». En effet, c'est notre action d'aujourd'hui qui détermine les types de société que nous voulons voir demain. Depuis 15 ans, nous accueillons à l'hôpital général de référence des Panzi, dans la province du Sud Kivu, les personnes traumatisées par la guerre, principalement les survivantes des violences sexuelles, et nous avons développé un modèle de prise en charge holistique. Notre assistance vise à réparer les corps, mais aussi les esprits et à restaurer la dignité de nos patientes. Les services délivrés par l'hôpital sont complétés par diverses activités qui nous ont amenés à créer la Fondation Panzi, dont l'objet est de combattre toute forme de violence sexuelle, d'assurer une assistance holistique aux survivantes et de renforcer les capacités des femmes et leur rôle de leadership. Nous sommes convaincus que le développement durable viendra des femmes, car comment faire évoluer une société sans donner la parole à la moitié de la population? Les femmes sont non seulement la colonne vertébrale de la famille, mais aussi de notre économie en RDC. Monsieur le recteur, nous trouvons l'espoir dans le courage et la détermination de ces survivantes qui deviennent des militantes pour les droits humains, des actrices du changement pour la société de demain. Les derniers piliers de l'assistance holistique que nous facilitons à Panzi est l'accès à la justice pour contribuer aux efforts de lutte contre l'impunité des crimes commis par les auteurs de violences sexuelles, mais aussi pour aider à la reconstruction de l'identité des victimes, obtenir des réparations et prévenir la non-répétition de la violence. Pour gérer le passé et envisager le futur, la Fondation Panzi est également engagée dans un plaidoyer pour la mise en œuvre des divers outils de la justice transitionnelle, car nous pensons qu'il n'y aura pas de paix durable sans justice, sans réparation pour les victimes et les communautés affectées par la guerre, sans vérité et réconciliation et sans une véritable réforme du secteur de la sécurité. Pour agir pour la société de demain, au regard de la tragédie humaine que traverse la région des Grands Lacs, il est crucial de mobiliser toutes les énergies et les moyens nécessaires pour non seulement
soigner les personnes traumatisées, mais aussi éviter que ces traumatismes ne se transmettent de génération en génération. Nous pensons notamment à la nécessité de s'impliquer activement dans la réinsertion sociale des enfants soldats démobilisés ou au besoin la reconnaissance du statut des enfants nés du viol. Monsieur le recteur, telle est notre action au Sud Kivu pour s'aimer les graines d'un monde plus juste où les traitements des traumatismes d'hier peuvent devenir une force pour la société de demain, où la femme sera l'égale de l'homme et participer au progrès pour tous. Je vous remercie.